avoir posé les bases de l'économie sociale et solidaire, nous allons enfin rencontrer les acteurs sur le terrain. Enfin du concret, nous sommes donc à l'Université Lyon 1, première université de France à avoir accueilli en octobre dernier la première épicerie solidaire étudiante. Bonjour Claire. Bonjour. Tu es étudiante en 3e année de pharmacie ici à l'Université Lyon 1 et tu t'occupes de cette épicerie sociale et étudiante, sociale et solidaire étudiante. Comment est-ce qu'un tel projet a-t-il pu voir le jour? Alors un projet comme celui-ci, on a pensé à ce projet en 2008 lors des élections du Crous où la FAGE et toutes ces associations sont assez proches des étudiants et on s'est rendu compte d'une précarité grandissante. Donc du coup, la FAGE a travaillé sur ce projet longtemps. Et il y a un an, elle l'a proposé à ces associations au niveau local. Et nous, on l'a adapté aux spécificités lyonnaises. Alors quel est l'objectif clairement de cette épicerie? D'aider les étudiants qui en ont besoin, les étudiants donc, de la classe moyenne ou les étudiants boursiers, qui n'ont pas forcément l'argent nécessaire pour se nourrir correctement 3 fois par jour. Voilà, donc le critère, le barème est autour de 7 € par jour. Oui, mais en fait, c'est le reste à vivre doit être compris entre 2,20 € et 7 € par jour. Donc le reste à vivre, c'est ressources moins les charges divisé par le nombre de jours, donc 30, donc voilà. Est-ce que ça représente beaucoup d'étudiants potentiels sur le campus, par exemple sur ce campus de la Oui, ça représente beaucoup d'étudiants, à peu près 30%. Oui, ce qui est un chiffre quand même énorme. Donc il faut rappeler que cette épicerie est ouverte à tous les étudiants de l'agglomération lyonnaise. Mais bon, c'est ici que ça se passe, donc à Lyon. Comment est-ce que ça s'organise au quotidien? Comment est-ce que vous pouvez trouver ces produits qui sont derrière nous sur les étagères? Alors au quotidien, donc, il y a la banque alimentaire qui nous aide beaucoup. Où une fois par semaine, on va se fournir chez eux. Donc le prix du kilo est à 0,07 centimes. La dernière fois, on est parti avec 600 kilos de nourriture, donc ça nous aide vraiment énormément. Il y a Simply Market qui nous donne 3 fois par semaine de la nourriture aussi, donc c'est plus des produits frais. Et aussi, donc avec nos subventions, on peut s'alimenter dans les supermarchés et les grandes surfaces pour faire, nous, un stock. Oui, parce qu'il y a beaucoup de partenaires financiers qui vous aident. Il y a la Massif, les collectivités territoriales, Lyon 1 également. Beaucoup de personnes derrière tout ce projet. Alors clairement, quels sont ces prix qui sont affichés? Combien est-ce que les étudiants arrivent à gagner en marge? Le prix affiché, il est donc à 20% des prix en supermarché, donc 80% d'économie. Ce qui est assez dingue quand on voit, par exemple, un pot de confiture de 1,50 €, on passe à 30 centimes. Pourquoi s'être investi dans cette cause-là, l'épicerie sociale et solidaire, plutôt qu'une autre cause, comme par exemple les associations sportives ou les associations culturelles? Donc le projet Agorae, c'est quelque chose qui m'a tout de suite plu, parce que c'est un projet global, donc au niveau de l'épicerie et au niveau de l'espace de vie, comme vous allez voir après. Et c'est vrai que j'ai un peu le temps, j'ai même beaucoup de temps, donc autant le rendre utile, ce temps, et le consacrer aux autres. Je trouve ça très enrichissant, très épanouissant. Merci Claire, je te laisse à l'épicerie et je vais rejoindre au foyer Gilliane. Très bien, merci. Bonne continuation. Bonjour Gilliane. Bonjour. Ça va? Merci de nous accueillir au sein du foyer de Gaëlys. Donc toi, tu es le président de cette association, également étudiant en 3e année de médecine. Donc Gaëlys gère cette épicerie sociale et solidaire sous le dispositif Agorae. Quel est le principe de ce dispositif? Alors en fait, l'Agorae, c'est un principe global. On a la partie épicerie et puis on a tout le reste. Donc en fait, on a remarqué qu'on avait une précarité étudiante qui grandissait au local avec nos étudiants. Et du coup, avec notre fédération nationale qui s'appelle la FAGE, on a décidé tous ensemble de mettre en place un projet global, Agorae, pour répondre à cette problématique. Et voilà, ce projet-là, on le reprend en local. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve dans la première Agorae de France. Donc il y a l'épicerie sociale et solidaire qu'on vient de voir avec Claire, mais également d'autres dispositifs, par exemple la distribution de paniers AMAP. Pourquoi avoir mis en place des paniers? Alors en fait, il y a plusieurs axes, il y a plusieurs raisons. D'abord parce que du coup, il n'y a pas que les bénéficiaires de la partie épicerie qui vont venir acheter à l'Agorae. Tout le monde va venir acheter à l'Agorae puisque les paniers AMAP sont ouverts à tous. Donc ça fait une mixité sociale et ça fait pas de stigmatisation, pas de mauvais ressenti de l'étudiant. C'est aussi pour finalement une mixité sociale puisqu'on a les personnels d'université qui vont avoir droit à ces paniers également et les étudiants. Donc c'est retrouver les personnels d'université dans un autre contexte que ce que les étudiants ont l'habitude. Et pour finir, c'est surtout pour sensibiliser sur les circuits courts, sur les produits de saison et sensibiliser à une alimentation saine que vont permettre ces produits bio et locaux. Alors qu'est-ce qu'il y a par exemple dans ces paniers repas? Qu'est-ce que les étudiants peuvent trouver? Alors il y a vraiment tous les...
un peu tous les types, parfois des choses un peu surprenantes. Enfin, pour un étudiant, les navets, etc., c'est pas des choses qu'on a l'habitude de cuisiner. Donc on fait que les produits de saison, mais tous les produits de saison. Du coup, pour combler un peu à cette problématique de je ne sais pas le cuisiner, on va faire des fiches recettes dans chaque panier et puis des ateliers cuisine assez régulièrement pour comment cuisiner avec un micro-ondes pour pas cher, mais en mangeant bien. Est-ce que ça leur coûte moins cher de prendre un panier que d'aller prendre exactement les mêmes articles en magasin? Ouais, en fait, on a adapté le principe AMAP à l'étudiant. Normalement, une AMAP, on s'engage pendant un an. Une AMAP, on doit venir toutes les semaines. Là, cette fois, c'est Gaëlys qui prend à son nom pour les étudiants. Et du coup, l'étudiant vient un peu quand il veut. Et en plus, il vient pour 4 ou 5 euros le panier au lieu de beaucoup plus, normalement. Alors, en dehors de ces paniers qui sont distribués, je crois, tous les jeudis, il y a aussi tous les jours ouverts ce foyer. Apparemment, vous y tenez à ce foyer. Pourquoi ? Voilà, pour nous, le projet Agorae, la partie épicerie, finalement, c'est parfois qu'un prétexte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on a remarqué, c'est une solitude étudiante, souvent due à la précarité. Parce que quand on est précaire, on n'a pas les moyens de sortir, par exemple. Donc du coup, comment on arrivait à résoudre cette problématique ? Eh ben, en passant par l'aide alimentaire, parce qu'ils ont besoin de l'aide alimentaire. Donc ils viennent, mais après l'épicerie, ils vont passer dans ce local-là. Et ce local-là, c'est ouvert à tous. Et donc cette mixité sociale, cette création de lien social, ça va résoudre cette problématique qui est sûrement finalement la plus forte qu'on a à régler, plus qu'un problème d'alimentation. Et est-ce que les nouvelles générations, d'après toi, sont plus ouvertes au développement durable, au développement d'une économie plus équitable et plus saine pour l'être humain ? Ouverte, je sais pas, mais je pense qu'on est assez conscient quand même que c'est notre avenir qu'on met en jeu et que voilà, faut prendre en main des projets pour faire changer les problématiques qu'on a aujourd'hui. Voilà, et j'espère que votre exemple va donner des idées à quelques personnes qui nous regardent. Merci beaucoup, Gilliane. Sachez que d'autres épiceries étudiantes vont ouvrir d'ici la fin de l'année scolaire à Nice, à Brest, à Lille, à Strasbourg. Mais ici à Lyon, c'était une première. Donc c'est vraiment un bel exemple que nous avons sous les yeux. Pour le grand public, sachez que vous pouvez retrouver toutes les épiceries sociales et solidaires de Rhône-Alpes, parce que beaucoup de personnes y ont droit aussi, sur le site gestra.org. Merci beaucoup, Gilliane. Bonne continuation. Merci à vous. Dans la seconde partie d'Agora, nous partirons à la rencontre des habitants du Hameau des Buis, un éco-village imprégné de l'économie sociale et solidaire. Éducation, alimentation, habitation, ils font tout autrement. Comment cela est possible ? Réponse dans la deuxième partie d'Agora. Top Rhône-Alpes, un numéro spécial consacré au pôle de compétitivité, au cluster en Rhône-Alpes.